Alors si tu avais l'habitude de garder, de stocker, pardon, commence à vider ce matin. Parce que quand ton cœur va arriver à une certaine saturation, quand tu ne vas pas donner à ton message, à ton cœur qu'il y a l'espoir, quand tu ne vas pas lui dire que Christ est l'espérance, quand tu ne vas pas lui dire qu'il y a la solution, et tout ce que tu lui donnes c'est l'angoisse, les ténèbres, même physiquement il va lâcher. Ça sert à quoi qu'il batte puisqu'il n'y a pas d'espoir? Il va battre pourquoi? Il va battre pour faire quoi? Pour que tu continues à le torturer? Non. Tout comme des fois vous voyez des gens malades, même à l'article de la mort. Mais il est tellement dans une joie. Son cœur est tellement qu'on attend même qu'il meure, il ne meurt pas. Parce qu'il a communiqué la joie, malgré ce qui se passe. Et cette joie garde le cœur. Le cœur continue à pomper, parce qu'il lui envoie des messages d'espoir. Nous allons essayer de voir c'est quoi les inquiétudes et qu'est-ce qu'ils font dans nos vies. Allons dans Proverbes chapitre 12, verset 25. Vidons nos cœurs, bien-aimés, et ne nous privons pas de meilleur que Dieu a pour nous. Peu importe le mal qu'on t'a fait, apprends à libérer, à remettre tout entre les mains de Dieu. Souvent nous pensons que c'est en échafaudant nos propres plans de vengeance qu'on va faire du mal à nos ennemis. Non. Moi, Dieu m'a enseigné très tôt que la meilleure façon que tu peux donner un coup fatal à ton ennemi, c'est de remettre le cas à Dieu. Et de lui laisser la vengeance et la rétribution. Et tu continues à vivre ta vie. Ne perds pas tes jours à échafauder des plans de vengeance et des plans de coups bas. Vous ne serez pas différents, ton ennemi et toi. Amen. Proverbe 12, verset 25 nous dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, qu'est-ce que ça fait? Ça l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. Donc tu as deux options là. Ou tu demeures dans les inquiétudes et tu te laisses abattre, ou tu prends la Bible, tu prends la parole de Dieu, tu cherches des versets qui vont te consoler et tu commences à les confesser. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc on a vu que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne nouvelle le réjouit. Donc on a vu un cœur inquiet. Maintenant ici on voit un cœur triste, n'est-ce pas? On voit un cœur triste. Et un cœur joyeux. Le cœur joyeux rend le visage même serein. Mais un cœur triste est tellement abattu. Et l'esprit est abattu. Chapitre 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ne laisse pas ton esprit s'abattre. Ne laisse pas ton cœur, ton âme s'abattre totalement. Parce que ton cœur a besoin de toi. Il compte sur toi pour que tous les deux vous puissiez mener cette bataille. Mais si tu te laisses totalement abattre, bien-aimé, ça va être difficile que tu te relèves. Parce que tous les pasteurs auront beau venir prier, faire quoi que ce soit. Si ton cœur n'est pas disposé à recevoir, tu ne recevras pas. Il y a des gens, des fois, tu vas les aider. Tu as beau leur donner toute la parole de Dieu, tout. Non, mais pasteur, c'est que... Non, mais pasteur, on avait fait ceci. Tu as beau leur vouloir faire d'aller au-delà de cela, de rentrer dans quelque chose de bon de la parole de Dieu, ils ne veulent pas. Mais ton esprit abattu, qui le relèvera? Au 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Tu ne dois pas faiblir lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal, réjouis-toi. Parce que tu as encore un autre rendez-vous avec Dieu. Il y a encore une autre révélation de sa personne que tu ne connais pas encore. Et il est prêt à te la révéler. J'avais prêché un message intitulé « La souffrance du juste ». Oh, un message vraiment puissant. La souffrance du juste, nous avons été appelés à cela. La Bible dit que c'est une grâce. Si tu ne souffres pas avec le Seigneur, tu ne seras pas glorifié avec lui. Aujourd'hui, personne ne veut plus souffrir. Personne ne veut plus être un cobaye entre les mains de Dieu pour faire éclater sa gloire dans ce monde. Des fois, nous sommes des cobayes entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Et qui d'autre Dieu va aller chercher pour être son cobaye si ce n'est toi? Si
S'il va chercher le païen ne comprendra pas, il va dire que Dieu est mauvais. Dieu au moins compte sur toi qui connais la parole. Pour que tu te mettes à sa disposition, pour que tu traverses des moments difficiles, pour qu'à travers ces moments difficiles, lorsqu'il va t'exaucer, le monde voit qu'il est Dieu. Le monde proclame sa puissance. Ça aurait été facile pour Moïse d'aller de sortir le peuple comme ça. Mais Dieu lui-même a dit à Moïse, pars, mais moi en arrière, j'endurcis le cœur de Pharaon. Parce que Dieu était aussi intéressé que Pharaon puisse croire en lui. Il a dit, si je t'avais frappé par la mortalité, toi et ton peuple vous aurez péri. Mais il a dit, je t'ai laissé subsister Pharaon pour que tu vois ma puissance et qu'on proclame mon nom sur toute la terre. L'évangile de Dieu ne se limite pas parce que tu veux le mari, les enfants, tu veux l'argent, tu veux les maisons. L'évangile de Dieu, c'est que ça doit être propagé aux extrémités de la terre. Son nom doit être publié partout. Et Dieu a besoin de toi comme un instrument entre ses mains pour faire publier son nom. Dieu a besoin des fois que tu traverses ces moments difficiles pour qu'il puisse te prendre comme un exemple, pour qu'il puisse utiliser ces moments difficiles. Et lorsqu'il va t'exaucer, que le monde voit qu'il est Dieu. On n'est pas toujours intéressé à ce que tu mes ennemis, tu mes ennemis. Oh, Jésus lui-même, il avait Judas dans son équipe, n'est-ce pas? Oh. Dieu a besoin de tes ennemis. Alors à partir d'aujourd'hui, dispose de toi d'être un instrument que Dieu va prendre. Dispose tes circonstances à devenir des instruments entre la main de Dieu. Alléluia. Dieu cherche. Souvenez-vous de l'aveugle né, on a commencé à chercher qui a péché, est-ce que c'est son père? Jésus a dit, laissez-le tranquille, personne n'a péché. J'ai besoin de lui. J'ai besoin. Comment les gens allaient savoir qu'il peut ouvrir les yeux des aveugles s'ils ne prenaient pas un cas concret pour démontrer? Comment les gens sauront que le Seigneur est capable de faire accoucher les femmes stériles s'il ne répond pas dans la stérilité, s'il ne se manifeste pas dans la vie d'une femme stérile pour avoir un enfant? Comment les autres femmes sauront qu'il est capable de le faire? Il a dit, c'est afin que mes œuvres soient manifestées en lui. Il a dit, laissez-le, personne n'a péché, mais c'est afin que mes œuvres soient manifestées en lui. Jésus avait besoin de lui. Bien-aimé, le royaume ne tourne pas juste autour de nos besoins. Des fois, Dieu permet que nous souffrons pour la consolation d'autres personnes. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a appelé très jeune. J'avais à peine 16 ans et tout de suite, j'ai compris l'appel de Dieu dans ma vie et tout de suite, le Seigneur m'a mis à l'école. Ça fait 22 ans aujourd'hui et j'ai vu des choses avec le Seigneur. Alléluia. J'ai traversé des choses, j'ai vécu des choses, j'ai beaucoup souffert. Et le Seigneur mon ministère est basé sur l'expérience pratique de la vie que j'ai eu à endurer avec le Seigneur. Et des fois, je pleurais, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je souffre tout ça? Le Seigneur me dit, parce qu'il y a des jeunes en arrière qui vont venir. Et je veux que tu sois un exemple pour ces jeunes. Je veux que tu parles aux jeunes de cette génération. Et que tu leur dises que j'ai besoin d'eux. Et que j'ai la puissance pour les aider à vaincre le monde. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le problème de l'impudicité. Tu résous le problème de l'impudicité dans la jeunesse, elle sera une jeunesse puissante. Et c'est une œuvre de l'ennemi. C'est une œuvre du diable d'accrocher les jeunes aujourd'hui à la sexualité et à toutes sortes de perversions. Alléluia. C'est une stratégie de l'ennemi pour détruire la génération. J'ai un témoignage puissant sur ma vie, je prépare un livre là-dessus. Il y a des moments où je suis allé prêcher, j'ai juste prêché sur le témoignage de ma vie et Jésus a besoin de vous. Abandonnez l'impudicité, la fornication, c'est la destruction. Il n'y a rien là-dedans. Dieu a le pouvoir de vous aider à arrêter cela. Que l'ennemi ne vous trompe pas, qu'on ne peut pas arrêter. Si tu es sincère avec Dieu, si tu comprends l'appel de Dieu dans ta vie, Dieu va t'aider. Parce que Dieu a besoin de toi. Le deuxième problème qui dérange souvent les jeunes, c'est le problème du mariage. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble. Avant que tu réalises que tu dois te marier, Dieu lui-même, avant la fondation du monde, savait que tu dois te marier. Donc tu ne l'informes en rien. Je dis toujours à la jeunesse, partout où je vais, le temps que tu es jeune, où tu n'es pas encore marié, c'est le meilleur moment de ta vie. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec Dieu.
C'est le meilleur moment parce que c'est le temps où tu peux te bâtir une fondation solide avec le Seigneur. Tu peux jeûner autant que tu veux, prier autant que tu veux. C'est le bon moment. N'entre même pas dans le mariage si tu ne connais pas Dieu. Développe d'abord ta relation, ta communion personnelle avec le Seigneur. Si tu rentres dans le mariage et tu ne connais pas Dieu, gloire à Dieu s'il te fait grâce de tomber sur un époux aussi affermi que toi, aussi au même niveau spirituel que toi, ou plutôt même plus élevé. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui est moins affermi que toi, il y aura une bataille. Et si tu n'as pas bâti ta fondation avec Dieu, il peut te tirer en arrière. C'est le message que j'ai pour la jeunesse. Avant de vous précipiter de faire des nuits sans sommeil, parce que pour le mariage, parce qu'on a dit que j'ai déjà 25 ans, si je me marie pas à 25 ans, je crois que la Sainte Catherine, c'est écrit où? Je demande toujours, j'ai montré-moi le verset qui a dit qu'à 25 ans, on doit être marié. Les gens se font du stress parce qu'à 25 ans, ils ne sont pas mariés. Et quoi encore? Mieux vaut ne pas être marié que de faire un mauvais mariage, hein, en passant. La jeunesse, cherchez le Seigneur. C'est le meilleur moment de votre vie, vous êtes seul. Une fois que tu es marié, ton attention est divisée. Il y a les enfants, il y a le mari. Tu n'auras plus le temps que tu avais, comme tu es seul maintenant, pour chercher le Seigneur. Et quand les problèmes maintenant vont survenir, beaucoup de gens pensent que quand on est dans le mariage, quand les problèmes commencent, ils n'ont aucune base. C'est là qu'ils commencent à chercher Dieu. C'est là qu'ils veulent commencer à avoir le b.a.-ba de l'évangile. Mais non, c'est trop tard. Mais quand tu as déjà acquis ta fondation, peu importe les troubles qui vont venir dans le ménage sur tes enfants, tu es déjà prête. Donc là, vous perdez vos journées et vos semaines à pleurer, à vous lamenter, à envier l'autre soeur parce qu'il a eu le mari, tu n'as pas eu, pardon. Commence à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu.